Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La question est posée dans le sens, à part la lettre écrite au chef de l'État, première conférence organisée il y a de cela 2 semaines, deuxième conférence aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une initiative dans le sens d'organiser une visite au niveau des prisonniers, au niveau des détenus? Nous sommes préoccupés par leur libération. Nous sommes préoccupés par leur libération. Nous avons déjà fait l'expérience du Chirol, de la prison. Et lorsqu'on est en prison, on a besoin d'une seule chose. Une seule chose, pas deux. Être libéré aujourd'hui, mais pas demain. Je reprends. Lorsqu'on est en détention, on est dans les lieux de la détention, surtout arbitraire. Le souhait le plus absolu, le seul souhait qu'un détenu a, c'est d'être libéré. Libéré ici et maintenant. Et le sachant, c'est le seul bout sur lequel nous nous appuyons. Nous savons qu'ils sont visités. Nous avons des relations qui jouent dans ce sens-là, en termes de visite, en termes de prise en charge sur le plan alimentaire, sur le plan sanitaire. Nous avons des réseaux. Mais l'action que nous portons ici, c'est leur libération et c'est fondamental pour les détenus. Lorsque vous allez interroger les détenus aujourd'hui par rapport à notre idée, ils vont dire que c'est sanitaire. Raison pour laquelle nous nous y accrochons. Deuxième question. Pourquoi vous n'êtes pas associé au comité de libération dans cette initiative? Nous avons toujours salué toutes les initiatives qui vont dans le sens de soutenir les détenus politiques et d'opinion. Nous avons toujours salué ces volontaires qui, à l'intérieur comme au niveau de la diaspora, mettent la main à la pâte pour obtenir non seulement leur libération, mais avant leur libération, de les entretenir sur le plan alimentaire et autres. À telle enseigne que le comité de libération, l'action qu'a engagée le comité de libération, nous la saluons à sa juste valeur. Nous remercions aussi également toutes les bonnes volontés qui agissent dans ce sens. Mais seulement ceux dont nous savons, question de détenus politiques, ça engage tout le monde. La personne qui vient de me poser la question est aussi engagée. La responsabilité de la personne qui vient de nous poser la question, pourquoi vous n'êtes pas approché a une responsabilité engagée dans ce dossier de libération des détenus. Ce dossier-là étant lourd, chacun prend la part qu'il arrive. Il prend le bout qu'il maîtrise. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement le comité de libération, ce n'est pas seulement les acteurs de la vie sociopolitique togolaise pour une lutte citoyenne seulement, c'est tout le monde qui doit brouiller maintenant. C'est tout le monde qui doit se mettre en activité. Chacun avec ses moyens, chacun avec sa méthode pour pouvoir obtenir la libération des détenus. Merci. Pour ajouter quelque chose à ce que vient de dire mon frère Wall, je peux dire que tous ces prisonniers, on peut dire, sont la grande partie, ils sont des prisonniers politiques. Donc, même si la société est en train de faire quelque chose, nous, la politique aussi doit faire quelque chose.
parce que nos voix portent très loin. Et je crois que, tout d'abord, nous participons à ce que fait la société civile. Et nous devons aussi faire quelque chose, crier. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et notre compatriote Omolou, qui est là-bas, qui est kidnappé, qui est à la SCRIC, j'espère bien que c'est à la SCRIC qu'il est, honorable Dimon Auré, qui est là, Missi Agbeto et tous les autres, et ceux qui viennent d'être arrêtés. On ne peut pas dire que la société civile est là, fait un travail et puis nous on va se taire, rester sans rien faire et regarder. Non, pas du tout. Il est temps qu'on agisse comme des fous, comme l'a dit Tavu Amorin. Nous devons agir comme des fous maintenant. Nous devons créer nous devons résister. C'est le temps, c'est le moment. À chaque temps, on arrête les gens, on emprisonne les gens, à tout moment. On emprisonne les gens à tout moment. Mais il est temps qu'on résiste. Nous sommes là à dire au peuple togolais qu'il est temps, nous devons nous lever pour dire stop à ce régime. Ça suffit comme ça. Monsieur Ouro vient de le dire. Nous sommes tous concernés. Vous les journalistes, vous en parlez tous les jours. Tous les jours, vous en parlez. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit seulement parler? Non. Mais ce que nous faisons ici aujourd'hui, c'est ce que vous faites. On éveille le peuple. On dit au peuple togolais, à l'opinion nationale et internationale, que les prisonniers sont là. Il y en a qui meurent même. Il y en a qui sont torturés. Il faut que ces prisonniers soient libérés. C'est très important pour nous. Donc nous allons continuer. C'est ça. Mais merci beaucoup. Et la dernière question ici porte sur notre bio. Pourquoi un nom n'a pas été donné? Depuis plus de 30 ans, la lutte pour la libération du Togo a été menée. Et souvent dans le cadre partisan. C'est-à-dire les partis politiques ont pris le devant de la chose. Ça fait plus de 30 ans. Le peuple togolais observe et interpelle. Lorsqu'on écoute la voix du peuple, on sait que si la lutte doit être menée aujourd'hui, ça ne doit plus être dans le cadre partisan. Moi, c'est moi. C'est nous, c'est nous. Or, nous, là, c'est avec grand L, de Sinkasi jusqu'à Naro. Et s'il y a des gens qui doivent assumer une certaine responsabilité d'encadrement, d'éveil, comme l'honorable vient de dire, d'éveil de conscience, de sensibilisation des masses, jouer le rôle de l'élite, c'est à cause de cela que nous avons pris le nom acteur. Et acteur là, avec S. Ça voudrait dire que ce n'est pas seulement deux. On estime qu'on peut aller jusqu'au nombre infini, le nombre que nous pouvons être, pour pouvoir constituer la masse critique capable de pouvoir conduire le mouvement du peuple vers une sortie honorable de crise pour notre pays, le Togo. Avant de sortir, de quitter Ablogame pour aller à Lego, on serait obligé de payer des péages, des frais de péage. Avant de quitter Akoresewa pour aller à Bekotin, parce que partout maintenant c'est des péages. Il y a les frais d'habitation que nous avons payés, il y a taxes sur moto, véhicule ou bien TVM. Qu'est-ce qu'il reste encore? Et surtout,
Nous sommes en crise sanitaire. Et ce régime ne se soucie pas de la population. On n'est pas surpris. C'est un régime dictatorial. C'est un régime qui ne peut jamais penser à sa population. Ça, on le sait très bien. Faure Gnassingbé n'a jamais été élu. Quelqu'un qui est élu pense à sa population. Vous ne créez pas de job. Vous ne faites rien. Mais à chaque moment, vous créez des choses pour prendre de l'argent. Qu'est-ce que cela veut dire? La politique, oui, mais le social est très important pour nous. Vous savez, ils ont brûlé les marchés. Jusqu'à aujourd'hui, ces marchés ne sont plus construits. Les femmes des marchés ne sont pas indemnisées. Mais on est où là? Jusqu'à quand? Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut un rapport de force dans ce pays pour arrêter toutes ces pagailles. Ça suffit comme ça. Moins de choses, vous arrêtez les gens. Quand les gens reviennent de la diaspora, vous les arrêtez. Est-ce qu'ils viennent avec les armes de guerre? Non. Donc je crois que nous devons réfléchir sérieusement dans ce pays pour arrêter ce régime dictatorial qui tue le peuple togolais. Il emprisonne ceux qui peuvent arrêter et comme on le dit en anglais, excuse les autres avec les taxes, les impôts partout. Cette partie de notre conférence de presse est très importante pour nous. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.